Mesurer l'exposition aux pesticides des riverains des exploitations viticoles. Voilà le défi lancé par cette étude Pestirive et je vous présente mes invités. Sébastien Denis, bonjour. Vous êtes directeur santé, environnement, travail à Santé publique France. À vos côtés, Ori Yamada, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi. Vous êtes chef de l'unité phytopharmacovigilance à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, l'ANSES. Cette étude, vous venez de la lancer, 3350 personnes dans 6 régions. Pourquoi vous avez choisi la viticulture? Je pense que c'est important de le dire pour démarrer. Je commence avec vous, Sébastien Denis. Alors effectivement, nous avons choisi la viticulture puisque la viticulture est une des cultures les plus consommatrices de produits phytosanitaires et donc de pesticides qu'on va caractériser dans cette étude. Et par ailleurs, la viticulture se caractérise aussi par des habitats qui sont particulièrement intriqués à la culture. Donc c'est-à-dire que ces habitats sont proches des parcelles agricoles, en l'occurrence de la vigne, et que par ailleurs, cette viticulture est une culture permanente, c'est-à-dire qui dure dans le temps et qui donc est sujette à une exposition récurrente aux produits phytosanitaires. Comment ça va se passer concrètement, Ori Yamada? Alors, c'est une étude dans laquelle on va mesurer les résidus de pesticides, à la fois dans les urines et les cheveux des participants, mais également dans leur environnement. Alors, à l'intérieur du foyer, on va prélever des poussières, de l'air intérieur, des fruits et légumes de leur jardin, et puis donc réaliser également des dosages. Et puis, dernièrement, nous allons aussi organiser des mesures dans l'air ambiant, donc à proximité des foyers qui vont participer à l'étude. Vous avez défini des zones, c'est-à-dire quand on parle de riverains, c'est quoi? C'est quelques centaines de mètres? C'est, je ne sais pas, 1 kilomètre, 2 kilomètres autour d'une exploitation? Voilà, donc tous les foyers qui vont participer à cette étude vont se situer à moins de 500 mètres d'une parcelle de vigne. D'accord. De 0 à 500 mètres. Et puis, nous allons comparer ces participants, qu'on considère comme étant riverains de parcelles viticoles, à des personnes non riveraines, donc éloignées de toute parcelle viticole et même de toute activité agricole. Donc de cette manière, en fait, on va sélectionner des personnes qui vivent à plus de 5 km de toute parcelle de vigne et à plus de 1 km de toute parcelle agricole, toute culture confondue. Sébastien Denis, évidemment, il y a des saisons dans l'activité d'un viticulteur. Comment vous adaptez votre étude? Vous allez faire des prélèvements à différentes périodes de l'année? Comment ça va se passer? Absolument, on va faire des prélèvements en dehors de toute période d'épandage, et donc c'est la période de prélèvement qui a débuté à la fin du mois d'octobre, et une deuxième période de prélèvement qui aura lieu en période d'épandage, donc à compter du printemps 2022. Donc ça, c'est pour la méthodologie. Avant de lancer cette grande étude, vous avez testé l'implication des participants dans 4 communes dans les régions Grand Est et Nouvelle-Aquitaine. Sébastien Denis, pourquoi c'était important? C'était pour peut-être adapter vos méthodes, être plus efficace ensuite dans la grande étude? Absolument. Donc l'intérêt de cette étude qu'on appelle pilote était de tester finalement le questionnaire, puisque lorsqu'on fait ces prélèvements, on pose un ensemble de questions, donc un questionnaire qui peut être relativement long. Et par ailleurs, on demande aussi une implication des personnes qui participeront à l'enquête, puisqu'on demande à ces personnes de faire notamment des prélèvements d'urine tous les 2 jours, de manière à pouvoir doser ces molécules qu'on va rechercher. Donc il était important pour nous de voir l'acceptabilité finalement du protocole. Et ce qu'a montré cette étude pilote, c'est que le protocole était relativement bien accepté par les participants potentiels de cette étude, et que par ailleurs, il y avait un vrai intérêt manifeste des participants aux résultats que produirait cette étude. Comment vous les avez choisis? 3350 personnes dans 6 régions. Il faut qu'ils soient volontaires, j'imagine. Est-ce qu'ils sont particulièrement sensibilisés à la question des pesticides parce qu'ils vivent à proximité d'exploitation? Comment vous les avez choisis? Alors, ces personnes sont choisies à partir d'une base de données de l'INSEE dans laquelle on fait des tirages au sort de ménages. Donc, ce ne sont pas des personnes qui seront sélectionnées sur la base du volontariat. D'accord. Ça, c'est le protocole méthodologique. Et ensuite, pour caractériser les populations de personnes exposées, on va coupler cette information de base de données de l'INSEE à des informations géographiques qu'on a par le biais de bases de données géographiques qui renseignent sur la proximité de ces personnes à la vigne. Bon, cette étude, elle n'a pas été très bien accueillie par le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux. Son président, Bernard Farge, a écrit à la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine une citation tirée de cette lettre. « Nous n'accompagnerons pas cette démarche ni auprès des entreprises viticoles girondines, ni auprès des maires des communes concernées. » Ça, c'était le 1er octobre. Ori Yamada, est-ce que ça a changé depuis? Est-ce que vous avez eu des contacts avec le CIVB? Comment ça se passe?
Tout à fait. Donc, nous avons également été destinataires de ce courrier et nous sommes en train d'organiser une réunion d'échange avec eux pour pouvoir réexpliquer le protocole. Et je reviens sur un point important de l'étude, c'est que les participants sont bien sélectionnés de façon aléatoire. Il y a un tirage au sort. Ça, c'est vraiment un élément important de l'étude qui permet de garantir son impartialité, son objectivité. Car c'est bien ça qu'on cherche à faire, c'est mener une étude objective sur l'exposition des riverains aux pesticides. Et donc, vous en êtes où? Parce que il y avait clairement une volonté de ne pas participer ou même d'essayer de mettre des freins à l'étude. Donc, vous en avez tous des contacts avec le CIVB? Alors, nous sommes toujours à l'écoute des retours des parties prenantes, en l'occurrence du CIVB, et donc une nouvelle réunion doit être organisée avec le CIVB. Ça peut se faire sans eux? Alors, le mieux est que le CIVB contribue à l'étude. Maintenant, une partie des informations, notamment sur le recueil des expositions à la fois des participants et des mesures environnementales ou dans les légumes de jardin potager, peut effectivement se faire sans le CIVB. Est-ce qu'il y a des réactions? Alors, ça c'est celle qui a été la plus médiatisée, mais voilà, vous allez dans 6 régions viticoles, il n'y a pas que le Bordelais. Comment ça a réagi dans les autres régions face à cette étude? Alors, en effet, nous interagissons avec l'ensemble des régions dans lesquelles nous menons l'étude, avec toutes les organisations professionnelles viticoles. Alors, il y a souvent un besoin de réexpliquer, en effet, les objectifs de l'étude, de démontrer aussi notre impartialité, notre objectivité. Et donc, après, nous avons besoin du concours des viticulteurs, non pas comme producteur des données principales de l'étude. Il faut rappeler que c'est bien une étude d'exposition à la base. Donc, les données principales, c'est bien les données dans les urines, dans les cheveux, dans l'air intérieur, dans les poussières. Les données d'utilisation des produits phytopharmaceutiques par les viticulteurs, ce sont des données qui permettent d'expliquer derrière pourquoi est-ce qu'on retrouve telle ou telle molécule dans les cheveux ou dans les urines. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de ces données, mais ça reste des données qui vont permettre d'expliquer les données d'exposition. Sébastien Denis, est-ce qu'il y a aussi des viticulteurs qui disent merci, d'une certaine façon, parce qu'on veut savoir où on en est pour éventuellement améliorer nos process de production? Alors effectivement, dans le cadre de l'étude pilote, nous avons été enquêter des viticulteurs qui sont eux-mêmes exposés, puisque consommateurs de produits phytosanitaires. Sont souvent les premiers exposés. Certains d'entre eux étaient particulièrement satisfaits de la mise en place de cette étude. Par ailleurs, des organisations non gouvernementales au niveau national se sont aussi félicitées. Je pense à Génération Future, par exemple, de la mise en place de cette enquête. Il y a eu des études justement sur l'impact des pesticides sur les, alors on va dire viticulteurs ou agriculteurs en général. Est-ce que ça, je sais que oui, mais qu'est-ce qu'il en est ressorti et pourquoi c'est important d'élargir finalement, d'aller au-delà, Ori Yamada? Alors en effet, il y a l'INSERM qui a réalisé une synthèse de ces études qui a été publiée en juin dernier et qui recense les effets des pesticides sur la santé qui ont pu être démontrés dans les différentes études. Et c'est vrai qu'elles concernent surtout les professionnels en premier lieu. Ce sont eux les premiers exposés, les plus exposés. Donc s'il y a des effets qui peuvent se manifester, c'est surtout dans cette population qu'on peut les mettre en évidence. Et ce qu'a montré l'expertise collective de l'INSERM, c'est que justement, concernant les effets sur la santé des riverains, les données étaient aujourd'hui assez manquantes, notamment du fait parce que l'exposition était encore mal caractérisée, l'exposition des riverains aux pesticides était encore mal caractérisée. Et c'est un peu ce manque aussi que vient combler cette étude Pestirive. Cette étude Pestirive, Sébastien Denis, qu'est-ce qui peut se passer après? À quoi elle va servir? Parce que c'est aussi ça le plus important. Alors, le vrai apport de cette étude est bien de caractériser l'exposition des riverains, à la fois l'exposition biologique par ces prélèvements d'urine ou de cheveux qu'on va faire, et aussi par ces prélèvements environnementaux. Donc, l'idée est bien d'avoir des informations en termes d'exposition, de manière à pouvoir gérer, et en l'occurrence, tenter le cas échéant de réduire les expositions, s'il s'avère que ces expositions sont trop importantes. Et donc, cette étude-là a bien pour objectif d'agir en matière de prévention primaire, c'est-à-dire de protéger les expositions des populations riveraines, qu'elles soient viticoles ou non, de ces expositions aux pesticides. Je reviens aux critiques du Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux. Dans ce courrier à la préfète de Nouvelle-Aquitaine, il émet des doutes sur la rigueur scientifique de vos organismes. C'est quand même assez violent. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ça part mal, ça va être compliqué de vous faire dialoguer. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? C'est bien pour ça qu'on continue les échanges avec eux, avec la filière viticole en général, pour expliquer, vraiment être transparent sur notre méthode, notre protocole de l'étude, et démontrer vraiment toute notre objectivité, notre impartialité. Et donc après, une fois que les résultats seront produits, nous allons bien sûr accompagner
la communication autour de ces résultats. Mais après, en effet, on ne pourra pas empêcher les différentes parties prenantes, les parties intéressées, de s'approprier à leur façon les résultats de l'étude. Mais en tout cas, ce que des agences publiques comme Santé publique France ou l'ANSES font quand elles réalisent ce type d'études, c'est bien aussi aller jusqu'à la communication des résultats, l'accompagnement pour que les politiques publiques puissent bien utiliser les résultats de cette étude. Est-ce qu'il y a des études similaires qui sont menées dans d'autres pays ou dans d'autres régions viticoles en Europe? Parce que j'essaye de me mettre à leur place et voilà, de reprendre les arguments qu'ils peuvent utiliser, de dire, voilà, il va y avoir affaiblissement, distorsion de concurrence. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a d'autres études similaires qui sont menées ailleurs? Sébastien Denis. Alors, Pestirive est la première étude de telle ampleur qui est menée en France, mais aussi vraisemblablement et à notre connaissance par rapport à d'autres pays européens ou internationaux. Ouais. Maintenant, ce n'est pas normal dans le sens où la viticulture est quand même une culture très présente en France par rapport à des cultures présentes dans d'autres pays. On peut citer le cas de travaux menés par exemple aux Pays-Bas sur des cultures de fleurs, puisque la culture de fleurs est un des modèles aux Pays-Bas. Mais néanmoins, cette étude est la première de telle ampleur qui permettra de caractériser à la fois l'imprégnation biologique et l'exposition environnementale. Les résultats, tiens, ils sont prévus pour quand? Vous avez un échéancier en tête? Oui, tout à fait. Oui. On se projette jusqu'à l'année 2024. Donc, le temps de réaliser tous les prélèvements sur le terrain, d'analyser toutes les données, parce que c'est vraiment un vivier de millions de données qui va être constitué. Donc, il faudra aussi le temps d'analyse statistique de ces données. Et donc, tout ça nous mène à 2024 pour la sortie des résultats. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus présenter Pestirive dans ce Smart Impact. C'est l'heure de Smart Ideas. On donne la parole à une start-up HelloWatt. On parle consommation d'énergie tout de suite.